là, moi, j'ai juste une observation à faire. C'est que nous, Africains, avons tellement intégré le fait de cette division qui nous a été faite au niveau de l'Afrique à partir de la conférence de Yalta, qu'on croit que la réponse à nos problèmes en Afrique va venir d'ailleurs. Et pourtant, nous sommes maintenant suffisamment informés, suffisamment formés, et j'enchaîne sur sa dernière phrase, nous sommes suffisamment formés pour prendre le relais et prendre à bras le corps nos propres problèmes. Que se passe-t-il? Évidemment, lorsque Malik, le professeur Malik Ndiaye introduisait tout à l'heure, il disait quelque chose qui m'a frappé. Il disait, bien sûr, les chefs d'État actuels en Afrique en général se taillent un costume où ils sont des intouchables, mais ce ne sont que des ombres. Et derrière cette ombre, il y a un système. Mais qui n'est pas au courant de ce système aujourd'hui? Et la question qu'on va se poser, c'est que, franchement, l'hésitation, et c'est là ma question, l'hésitation que les chefs d'État africains ont aujourd'hui, enfin, toute l'organisation africaine, y compris les intellectuels, l'hésitation que nous avons aujourd'hui à dénoncer, par exemple, la CPI, c'est étonnant de démesure. Franchement, pourquoi ce qui se passe en Afrique aujourd'hui devrait avoir sa solution à la haie, par exemple? Pourquoi? Et pourquoi les Africains ne réagissent-ils pas? Pourquoi ils se chamaillent lorsqu'ils se retrouvent dans des instances internationales, même au niveau de l'Afrique? Pourquoi y a-t-il encore des gens qui se posent la question de savoir, nous pouvons avoir nos tribunaux qui vont juger de nos affaires en Afrique, et pourquoi d'autres disent, ah, il faut quand même rester à la CPI parce que c'est un tribunal international? Où est la voix de l'Afrique dans le monde? Le président Laurent Gbagbo disait, si les règles que nous fixons, nous n'arrivons pas à les respecter nous-mêmes, qui les respectera? Les Africains se sont donné des tribunaux en Afrique. Est-ce que ces tribunaux qui se sont donnés en Afrique ne sont pas suffisants pour juger de ce qui se passe sur leur territoire, pour qu'ils soient amenés, eux, Africains, aujourd'hui, à demander à l'extérieur ce qui se passe chez eux? Donc, moi, je crois que nous sommes mal fondés à tous les jours dire, ah ben, on nous fait ça, on nous fait ça, on nous fait ci, nous sommes faibles, nous n'arrivons pas à faire, mais on va pleurer jusqu'à quand? On va pleurer jusqu'à quand? C'est à nous d'interroger nos tribunaux, c'est à nous d'interroger ce qui se passe chez nous. Je vais vous donner juste un exemple. En Côte d'Ivoire, il s'est passé, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, et le général Gueye, qui était à l'époque le chef d'état-major, l'armée a investi les cités universitaires, a fait des viols aux jeunes filles, et il fallait, et sur ces centres faits-là, le président Houphouët-Boigny disait il faut faire une enquête. Que disaient les partis de l'opposition d'alors? Les partis de l'opposition disaient ceci. Ah non, ben, cette enquête, elle ne sera vraie que si on la met à l'international. Qu'a dit le président Laurent? Il a dit, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Et évidemment, vous ne serez pas étonné si je dis j'étais d'accord avec lui. Parce qu'il disait ceci, si nos justices que nous mettons chez nous, notre justice en Côte d'Ivoire, parce que c'est le cas d'espèce, si nous n'arrivons pas à l'utiliser pour l'améliorer, mais jamais elle ne sera performante. Jamais elle ne jugera de nos affaires. Moi, je suis pour que nous puissions mettre en place une commission d'enquête où il y a des députés ivoiriens, lui-même était député à l'époque, où il y a des députés ivoiriens qui font des enquêtes et qui donnent à la justice les moyens de son action. Et c'est ce qui a été fait. Et même si la justice était sous Basso, elle avait en face d'elle des éléments. Elle était bien obligée de tenir compte de ces éléments-là. Donc, nous, Africains, alors évidemment, le président Houphouët-Boigny, là-dessus, est revenu pour dire oui, vous êtes arrivé à une enquête dans laquelle Laurent Gbagbo était le principal député qui était derrière l'enquête.
Houphouët-Boigny a dit, je ne peux pas retourner mon propre couteau contre moi-même. Donc du coup, ben, on a mis le pied sur l'affaire. Mais tout le monde, au moins, et la justice ivoirienne savait qui était responsable. Donc c'est à nous, je donne cet exemple pour dire, c'est à nous, Africains, de, même s'il y a une impunité impériale, c'est à nous, Africains, de nous attaquer à cette impunité-là. C'est à nous de mettre en place, de nous donner les moyens pour que nous puissions être capables d'interroger nos institutions et les obliger à être ce que nous voulons qu'elles soient, ces institutions-là. Parce que personne, et je suis d'accord avec Laurent Gbagbo, personne ne viendra résoudre les problèmes que nous avons en Afrique à notre place. Parce que ce qui intéresse les impérialistes chez nous, j'utilise ce mot, pardonnez-moi, ce qui intéresse les impérialistes chez nous, c'est ce que nous avons en termes de richesse. Ce n'est pas la valeur de l'homme, comme disait le professeur Malik Ebiaï. Ce n'est pas la valeur de l'homme, mais c'est nous qui sommes africains, qui connaissons nos valeurs, et notre valeur en tant qu'humains, qui devons mettre à niveau nos institutions en Afrique et réclamer que ce que nous avons, ce que nous faisons de mal chez nous soit jugé chez nous et par nous. Je vous remercie. Merci. Monsieur Thibault Abou, s'il vous plaît. Alors, juste une chose. Merci Raphaël Dabo. Raphaël Dabo, c'est le président de l'association des amis de Laurent Gbagbo. Alors, dans ce qu'il disait, il faut indiquer que le président Houphouët, justement quand le rapport de la commission d'enquête est sorti, avait mis en cause les forces de l'ordre, justement. Il disait après qu'il ne pouvait pas retourner son propre couteau contre lui-même. Son propre couteau, c'est bien entendu les militaires. Thibault Abou.